Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Zine for Fun numéro 23. Vous l'entendez très certainement, je parle du nez parce que les fêtes sont passées et j'ai chopé quelque chose, bon, classique des fêtes. Et oui, vous l'entendez, je dis que les fêtes sont passées parce que là nous sommes le 4 janvier quand je tourne cette vidéo. Alors malheureusement, j'ai pas pu sortir les vidéos numéro 23 et 24 parce que je n'étais plus chez moi et du coup j'avais plus mon setup pour tourner les vidéos et pour les faire. Du coup, j'ai quand même fait les challenges de mon côté, mais je n'ai pas sorti les vidéos, donc je les fais maintenant. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, et du coup, désolé que ça arrive un peu plus tard que prévu, mais voilà. Je m'excuse également pour ma voix, si jamais ça dérange. Bon, je vais essayer de faire, de ne pas tousser dans le micro, mais on sait jamais. Et on est parti pour le numéro 23, et j'en profite. Bonne année à vous, plein de bonnes choses, et que ça se passe correctement pour tout le monde. Alors, numéro 23, ça s'appelle Le Coin. On a une image d'illustration, d'accord? Alors, on nous dit difficile de reconnaître cette actrice, et donc on cherche une actrice, lorsqu'elle met au monde Kayla à Princeton, Plainsboro. Bon, on ne sait pas ce que c'est, mais apparemment elle met au monde Kayla. Alors, là encore une fois, quand on nous dit lorsqu'elle met au monde, est-ce que elle a vraiment un enfant qu'elle appelle Kayla, elle met au monde, ou alors une actrice qui met au monde quelqu'un, est-ce que c'est l'actrice qui crée un personnage? On ne sait pas si c'est encore si dans le sens figuré ou pas, mais là on va prendre au sens littéraire, enfin littéral classique. On va apprendre donc lorsqu'elle met au monde, donc apparemment une actrice, elle a un enfant qui s'appelle Kayla, qui est né à Princeton Plainsboro. Ok. Est-ce que c'est son vrai enfant qui s'appelle Kayla, ou est-ce que c'est dans un film dans lequel elle a tourné, ou ce genre de choses, ça on verra après. On nous dit, ok, donc celle-là, elle est connue pour un film. Donc là, on doit déjà trouver une actrice. Une fois qu'on a cette actrice, on nous dit qu'elle est plus connue pour un film dans lequel elle se retrouve, enfin, elle retrouve un acteur avec qui elle avait déjà joué quelques années auparavant. Donc c'est quand même assez flou. On sait que, ok, elle a fait quelque chose, mais elle est quand même plus connue dans un film précédent dans lequel elle retrouve un acteur avec qui elle avait déjà joué quelques années auparavant. Donc potentiellement, il va falloir récupérer la liste des acteurs avec qui elle a joué. On lui dit le réalisateur de ce premier film commun, le premier film commun entre l'actrice et l'acteur avec qui elle avait joué quelques années auparavant. Il a été co-scénariste d'un film mondialement connu qui a notamment reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc là, ça nous donne une indication pour savoir si on est sur le bon film ou pas. Donc en fait, vous voyez que à chaque fois, on doit récolter, enfin récupérer une information cruciale avec les informations qu'on nous donne. Et ensuite, grâce à cette information, on va pivoter sur d'autres informations qu'on nous donne ensuite. Mais si jamais on loupe une étape, c'est impossible de passer à la suivante parce qu'on n'a pas ce qu'il nous faut. Et on nous dit, du coup, dans ce film qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui a été écrit par un co-scénariste d'un film commun entre un acteur et une actrice qui avait joué quelques années auparavant dans un film qui a été plus connu que l'actrice qui a été mise au monde. Voilà, donc vous voyez, on fait un raisonnement, on revient en arrière, paf paf paf. On nous dit que ce film est tiré d'un roman qui fut initialement publié en 3 épisodes, ok, dans un magazine littéraire anglais. Dans ce magazine, à quelle page débute l'épisode 1? Voilà, donc tout ça, tout ce cheminement, pour finalement juste, à la fin, nous demander, alors juste, vous verrez que c'est pas si simple que ça, mais juste à la fin, nous demander à quelle page débute l'épisode 1. Donc, première chose à faire, donc là on voit que c'est une image d'illustration, donc on n'aura pas besoin de l'utiliser. Il nous dit difficile de connaître cette actrice lorsqu'elle met au monde Kayla à Princeton, Plainsboro. Bon, truc tout bête, on va chercher sur Google Kayla. Alors j'ai mis A, on pourrait l'enlever. Kayla, Princeton, Plainsboro. Et là on voit déjà qu'il y a des trucs qui s'appellent House, House Saison, House. Donc ça a l'air d'être un truc lié à Doctor House. Ici, bon, on a forcément le site qui est référencé aux In4Fun, parce que c'est là d'où vient le challenge, mais on a également un wiki, un fandom, qui est en fait un Wikipédia, une sorte de Wikipédia des fans, fait par des fans, sur différents sujets. Ici, on peut voir que si on clique dessus, on va se rendre ici, ça correspond bien à la série Doctor House. Ok. Et on nous dit que là, déjà, on a une Kayla McGinley, qui a été jouée par Alison Smith. Ok. Donc cet article part de la jeune mère, enfin la jeune mère qui était une patiente dans l'épisode machin. Ok, jeune mère, on sait que a mis au monde Kayla, donc.
problème, c'est que là, Kayla, c'est la jeune mère et nous, on voudrait l'enfant. Enfin, on voudrait l'actrice qui est en gros la mère de Kayla. Alors que là, c'est directement la mère qui s'appelle Kayla, donc là, on n'est pas bon. Et on nous dit, pour le nouveau-né, dans l'épisode machin, voir la page Kayla, et pour le patient asexué, dans l'épisode machin, aller voir Kayla, mais qui est la femme. Donc là, en fait, ici, on se rend compte que dans la description, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas l'actrice qu'on cherche, parce que là, Kayla, c'est la mère, et nous, on veut que ce soit la mère de Kayla. Donc ça, c'est pas bon, on laisse de côté. Si on va voir dans le truc wife, donc, on est en arrière, mais on ouvre Kayla là, enfin, cette Kayla dans un nouvel onglet, cette Kayla dans un nouvel onglet. On va d'abord aller voir sur niveau de wife. Wife, on nous dit que c'est une patiente d'une clinique de l'épisode 8, machin, elle a été jouée par Cory Bidule. Et du coup, c'est une femme patiente qui s'appelle Kayla, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on voudrait la mère d'un nouveau-né. Et là, évidemment, on voit le new sickborn, enfin, le nouveau-né malade. On va aller voir Kayla. Donc, on va voir sur la page Kayla. Là, on voit, ok. Donc, Kayla, c'est bien le nouveau-né. Ça correspond au fait de mettre au monde Kayla, bah, du coup, qui est un nouveau-né. Et on voit que ok. Donc Kayla was the sixth born, machin bidule. Elle est la fille, donc Kayla est la fille de Abbey. Et Abbey, c'est du coup la mère de Kayla. Et nous, on dit, il suffit de reconnaître cette actrice lorsqu'elle met au monde Kayla. Donc nous, on cherche l'actrice qui est la mère de Kayla. Donc l'actrice qui joue la mère de Kayla, elle s'appelle Abbey dans la série. Et du coup, si on va sur Abbey, on voit que effectivement, Abbey, donc c'est la mère du nouveau-né malade Kayla dans l'épisode bidule, et on nous voit que c'est joué par Jennifer Grey. Jennifer Grey, c'est une actrice qui est quand même assez connue, et du coup on peut voir que, alors dans la série, elle meurt en 2010, mais ça on s'en fout, donc on peut lire un petit peu, machin, mais on n'apprend pas plus de choses là, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller sur la page directement fandom de Jennifer Grey pour en apprendre un peu plus. Là on voit qu'elle est née en 1960, on peut voir un petit peu plus voilà, les connexions dans les différents épisodes de la série. Bon, on n'en apprend pas grand-chose dessus, mais au moins on sait que on a son nom complet. Et on peut nous dire, enfin on voit que une American actress best known for her appearances in Dirty Dancing and Ferris Bueller's Day Off. Donc, apparemment, elle a apparu dans Dirty Dancing. On va ensuite vérifier ça, mais ici, elle est plus connue pour un film dans lequel elle retrouve un acteur avec qui elle a déjà joué quelques années auparavant. Alors, elle est plus connue pour un film. Bon, là, on nous dit que justement, elle est connue pour ses apparitions, notamment dans Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est un film qui est mondialement connu. Donc, on pourrait partir sur cette piste d'abord et on va voir où ça nous mène. Donc là, potentiellement, on a déjà le nom de l'actrice et on a déjà le film. Ok. Donc là, on peut aller voir carrément sur sa page Wikipédia. Donc là, on aura carrément la liste de tous ces films, donc ce sera plus intéressant. Et on nous dit, elle est plus connue. On nous dit, alors du coup, elle est plus connue pour un film dans lequel elle retrouve un acteur à qui elle avait joué quelques années auparavant. Donc le truc, c'est que maintenant, elle est plus connue pour un film. Là, si on regarde encore une fois, on voit que voilà, elle a reconnu enfin, elle est reconnue mondialement grâce au film Dirty Dancing en 1987. Et du coup, elle a été connue grâce à ce film-là, donc en 87. Mais nous, on veut chercher un film avec. Donc, dans Dirty Dancing, il y a une liste d'acteurs, d'actrices, d'acteurs qui ont joué. Elle a joué avec un des acteurs du film Dirty Dancing, mais elle a également joué avec lui quelques années auparavant. Du coup, si on regarde ici, si elle a joué quelques années auparavant Dirty Dancing, ça veut dire qu'elle a joué dans un des films, dans un des 1, 2, 3, 4, 5 films. Dans un des 5 films dans lesquels elle a joué avant Dirty Dancing, donc ceux-là, il y en a un dans lequel elle a déjà joué avec un acteur qui était présent dans Dirty Dancing. Donc si on va voir dans Dirty Dancing, ici on a le cast de tous les acteurs dedans, alors tous, je sais pas, mais au moins des acteurs principaux. Et du coup, moi, pour résoudre ça, j'ai utilisé une technique qui est, alors, pour comment ça s'appelle, mon navigateur et mon historique n'en est pas très fier, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc en fait, c'est le fait de
pas forcément chercher à la main quel acteur est qui. On va juste tous les ouvrir à la chaîne comme ça, histoire de rendre les liens violets. Quand un lien est bleu, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore cliqué dessus. Quand un lien est violet, c'est-à-dire qu'on a déjà visité ce lien au niveau de notre historique internet. Et du coup, je vais juste, j'en ai rien à faire de savoir qui est qui, je vais juste les ouvrir à la chaîne pour voir qu'ils sont violets. Et là, vous allez me dire, ok, mais ton truc c'est bien beau, mais ça ne sert strictement à rien. Et du coup, si. Pourquoi? Parce que, alors attendez pas que je ferme n'importe quoi. En faisant ça, maintenant, tous les liens sont violets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur chacun des films précédemment dans lesquels l'actrice a joué. Et dans la liste des acteurs, je vais regarder ceux qui sont violets. Et s'il y en a un qui est violet, c'est-à-dire qu'elle a déjà joué avec, parce que je les ai ouverts à partir de la page Dirty Dancing. Donc j'ai accédé à toutes les pages Wikipédia des acteurs de Dirty Dancing. Et du coup, par exemple, là, j'ouvre Reckless. Je vais voir dans les castes, la liste. Ici, on peut voir qu'il n'y a aucun des noms qui est violet, sauf Jennifer Grey. Bon, c'est l'actrice qu'on cherche, donc justement, elle, on l'ignore, ça n'a pas d'importance. Mais il n'y a aucun qui est violet. Si on avait un qui était violet, ça voudrait dire qu'elle a déjà joué avec dans Dirty Dancing. Alors, en soi, on pourrait également, là, si j'avais pas ouvert tous les liens, juste je vais ici, je regarde, Aidan Quinn, est-ce qu'il est là? Je regarde dans la liste, non. Ensuite, Daryl Hannah, est-ce que il ou elle est dedans? Je crois que c'est un mec, non, c'est une femme, pardon. Est-ce qu'elle est dedans? Non. Ainsi de suite. Bon, c'est beaucoup plus long. Et j'ai trouvé que la solution avec les liens violets, c'était beaucoup plus rapide à faire. Parce que c'est vraiment que le visuel. On regarde, paf, rapidement. Paf, paf, paf. Ensuite, on ouvre le deuxième Red Down. On regarde les casts. On va directement dans la partie cast. Hop, on regarde. Paf, paf, paf. Hop. Ah, Patrick Swayze. Apparemment, il est en violet. Il a déjà joué avec. Ok. Là, vous voyez, c'est instantané. Genre, paf, on voit directement que Patrick Swayze a joué dedans. Alors, on aurait pu le faire à la main aussi également. Hein, si on a du temps, ça pose pas de problème. Mais je trouvais que, voilà, petite technique, petite astuce qui paye pas de mine, mais qui était vachement utile. Donc là, on a trouvé le film avec lequel, enfin, dans lequel elle avait joué avec un acteur qui était également de Dirty Dancing, et elle a joué auparavant avec lui. Donc, c'était Patrick Swayze. Également Patrick Swayze. Donc, le film, c'est Red Dawn. Et nous, ce qu'on cherche, c'est... Donc, elle est connue pour un film dans lequel elle retrouve un acteur avec qui elle avait déjà joué quelques années auparavant. Ok. Le réalisateur de ce premier film commun, donc, du coup, c'est Red Dawn qui a été leur premier film commun, a été co-scénariste d'un film mondialement connu, blablabla. Donc, qui est le réalisateur de Red Dawn? Le réalisateur, on voit que c'est directed by, donc en fait, ça veut dire réalisé par. Donc, réalisé par le réalisateur, c'est John Milius. Hop, si on peut fermer. John Milius, donc on voit machin, il est un américain, ok. Donc il a écrit les deux films Dirty Harry. Il a reçu une récompense, une nomination aux Academy Awards. Un screenwriter Apocalypse Now. Ok, Apocalypse Now, encore une fois, c'est un film qui est mondialement connu. Et là on nous dit que scénariste d'un film mondialement connu, qui a notamment reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Du coup, on peut aller voir sur Apocalypse Now. Peut-être que c'est pas la même chose. Enfin, peut-être que c'est pas le bon film, mais en tout cas, on peut voir à quoi ça correspond. Donc là, on peut voir Epic War, machin, produit. Voilà. Il a été coécrit, donc ça correspond bien à co-scénariste, coécrit, avec Coppola, John Milius et Michael R. Ok. Et si on continue et qu'on cherche par exemple Palme, alors, non, je crois que, en plus, je crois que j'avais mis mon truc dessus. Bon, bref. Voilà, Apocalypse Now was honored with the Palme d'Or au Festival de Cannes. Ça correspond à ça. Bon, je pense qu'on a assez... comment ça s'appelle? On a réussi à bien préciser l'information, à bien retrouver ce qu'on cherchait, tout correspond. Donc on se dit qu'on est sur le bon film et qu'on peut continuer. Pardon. Là on nous dit que du coup, ce film est tiré d'un roman qui fut initialement publié en 3 épisodes dans un magazine littéraire anglais. Okay. Le film est tiré d'un roman. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Apocalypse Now Book Based On. Donc en gros, le film Apocalypse Now, sur quel livre est-il basé? Et là, on nous ressort directement Art of Darkness. Donc apparemment,
of Darkness, c'est le livre qu'on cherche, le roman, qui a été publié. Donc si on va sur la page Wikipédia, Heart of Darkness, on peut regarder on peut voir qu'il a été publié. Il a été publié au tout début, en série de 3 histoires. Ça correspond également en 3 épisodes, dans un magazine littéraire anglais. Et le magazine littéraire anglais, ça a l'air d'être le Blackwoods Magazine. Ok. Si on va sur Blackwoods Magazine, on cherche, qu'on regarde un petit peu, voilà, British Magazine, donc anglais, ça correspond. On peut voir qu'il a été, comment ça s'appelle, pas dispensé, mais il a été, j'ai plus la traduction, printed. Il a été, bon bref, il a existé entre 1817 et 1980. Attendez, en plus, printed, c'est imprimé, voilà. Ok, je l'avais plus, trou de mémoire. Il a été imprimé entre 1817 et 1980. Si on regarde Heart of Darkness, il a été presque à la fin du 19e siècle. Donc, ça correspond. Ok. Paf. Et là, si on cherche du coup Art pour retrouver notre fameux roman, on peut voir que il a été publié donc le premier dans le février, deuxième dans mars et le troisième avril de 1899. Et évidemment, c'est la date qu'on a vue juste ici, donc ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que, eh ben, on va juste aller chercher February, la date avec le magazine, et on va pouvoir récupérer, donc par exemple ici Internet Archive, on va pouvoir récupérer la liste, enfin avoir accès directement à la publication de la date en question. Donc là, si on regarde, le premier lien, il n'est pas correct, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas intéressant. Ok, donc on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Donc le premier n'était pas bon. Peut-être qu'ici on va regarder. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va essayer de trouver un lien qui correspond. Voilà, donc là, 1899. Donc là, c'est de janvier à juin 99. C'est ça qui nous correspond. Ok, donc on va aller dessus. Et là, on arrive sur celui-ci. Alors, je l'avais déjà ouvert, mais bon, voilà, on arrive sur celui-ci. Vous voyez que c'est exactement le même lien. Et donc, on voit qu'il y a 1100 pages. Et que, voilà, donc c'est le livre. Enfin, c'est le livre, non, c'est la publication. On peut voir que c'est bien le magazine, machin, de janvier à juin 1899. Et du coup, alors, je vais un peu zoomer pour qu'on voit mieux. Là. Et du coup, on va avancer. Et là, on a un sommaire. Donc peut-être que dans le sommaire, dans les contenus, on va pouvoir voir ce qu'on cherche, qui est le Heart of Darkness. Ok. On n'oublie pas, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans ce magazine, à quelle page débute l'épisode 1? Donc l'épisode 1, on a vu que c'était en février, parce qu'on a vu que ça a été fait février, donc c'est le premier épisode, mars, deuxième épisode, avril, troisième épisode. Alors, c'est pas indiqué, mais comme il y a 3 publications et qu'il y a eu 3 épisodes, on se doute que ça a été mis au fur et à mesure, en février, mars, avril. Donc on cherchait février. Et là, on arrive dessus et on va pouvoir voir si on a un intitulé qui correspond à ce qu'on cherche. Là, ici, on n'a rien. Là, on cherche. Voilà, la première apparition, The Heart of Darkness, par Joseph Conrad, page 193. Donc, ça a l'air d'être ça. On cherche. Voilà, on pourrait aller vérifier directement en allant sur la page 193. Je ne sais pas si on peut le faire sans que ça prenne trop de temps. Voilà, 70, ok, donc c'est pas avec en bas. 193, on va quand même aller vérifier pour être sûr. 193, The Heart of Darkness, par Joseph Conrad, toute première publication, copyright, voilà, bidule, machin of America. Donc, on est bon, on va valider, on répond, et on a réussi à résoudre le challenge. Du coup, on se retrouve juste après. Donc la vidéo, je les sortirai également le même jour, hein, vu que je les tourne beaucoup après, enfin, longtemps après. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le dernier jour, entre guillemets, parce que vous verrez qu'il y a une petite surprise, mais pour le jour numéro 24. Allez, bye bye.